La parole aux négresses, Awatiam, Mouna. Mouna a 43 ans, elle est mariée à un chef religieux musulman, elle a 10 enfants. Elle est femme au foyer. Je suis mariée depuis l'âge de 16 ans. J'ai eu de mon époux 12 enfants dont 2 sont décédés en bas âge. Je suis la première épouse de mon mari. J'ai eu 13 coépouses dont 9 divorcées, toutes d'âges différents. La plus jeune a 20 ans, alors que mon mari a dépassé la cinquantaine. Nous n'habitions pas toutes dans une même concession, ni dans une même ville. Aujourd'hui, nous sommes 4 et demeurons toutes selon le désir de notre mari dans une seule et même maison. Notre mari voyage souvent. Nous le voyons très peu. Première épouse, j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé dans notre demeure. Nouvelle venue, l'épouse est dorlotée, cajolée. Elle devient l'objet de 1001 attentions de la part de son mari. Quelque temps plus tard, elle se trouve détrônée au profit d'une nouvelle coépouse ou d'un nouveau voyage que notre mari doit effectuer. L'existence conjugale paraît, sous cet aspect, insupportable. Tandis que nous voulons plaire, tant que nous sommes dociles, effacés et fidèles, il ne se pose aucun problème entre notre mari et nous, ou plutôt il n'a rien à nous reprocher. Peu importe que nous ne soyons pas satisfaites de la vie que nous menons auprès de lui. Voilà 2 ans que je n'ai pas eu de rapport avec mon mari. Mes coépouses et moi avions presque toutes été délaissées au profit de la nouvelle mariée, qui est de 6 ans plus jeune que mon fils aîné et de 4 ans plus jeune que ma fille aînée. Délaissée, je n'ai pas pu faire comme certaines de mes coépouses, à savoir divorcer ou prendre un amant. J'étais obsédée par l'avenir de mes enfants. Qu'adviendrait-il d'eux si je me séparais de leur père? L'aîné a 26 ans et le Benjamin n'a que 3 ans. Mon fils aîné et ses 2 sœurs cadettes sont mariés. Ils m'encouragent vivement à ne pas divorcer et à veiller sur leur petit frère. Mais faut-il contre mauvaise fortune faire bon cœur? Considérant la situation que vivent mes coépouses. Les plus jeunes de mes coépouses ont pris l'habitude de prendre un amant ou 2 chaque fois que notre mari part en voyage pour une longue durée. C'est ainsi qu'elles en arrivaient à attendre un enfant de leur amant alors que notre mari n'était pas encore de retour. Le cas s'est produit 3 fois de suite. Chaque fois, il y a eu divorce. Récemment, une de mes coépouses, qui a la trentaine, se sentant délaissée depuis la venue chez nous de la dernière épouse de notre mari, n'a pas hésité à céder aux 2 avances de l'un des fidèles de ce dernier. Celui-ci la fréquentait sans gêne. Aujourd'hui, l'on prétend que son dernier né ne serait pas de notre mari, mais de son amant. N'en sachant rien ou lassé de ce genre d'incident, notre mari a baptisé cet enfant comme le sien. Les amants continuent à se voir comme auparavant. Pour ma part, je n'ai jamais connu d'autre homme que mon mari. J'ai reçu une éducation traditionnelle et sévère. Autant l'idée de divorcer m'avait effleuré l'esprit, autant il ne m'est jamais venu à l'idée de cocufier mon mari. Mais cela ne veut pas pour autant dire que je condamne mes coépouses. Je ne condamne ni les 3 qui ont été divorcées pour cause d'adultère, ni les 6 autres qui ont divorcé parce qu'elles ne supportaient pas cette vie de polygame. Je les comprends toutes parfaitement. Elles sont jeunes. Elles ont besoin d'être aimées et de se sentir vivre. Il faut reconnaître que le ménage à 3, un homme et 2 femmes, n'est pas du tout comparable à un ménage à 2, à plus forte raison à un ménage polygamique avec N femmes. L'insatisfaction, la négligence, le délaissement sont souvent les causes de cette réaction qui jette la femme dans des bras autres que ceux de son mari. Nous. Ne pensez-vous pas que vous êtes sévère avec vous-même et indulgente vis-à-vis de vos coépouses? À 43 ans, on est encore jeune. Mouna. Oh, je suis déjà grand-mère. Nous. Ça ne fait rien, vous êtes encore jeune. Enfin, pensez-vous que la situation de la femme d'un chef religieux soit confortable? Mouna. Confortable? Je ne sais pas. Mais je peux vous assurer que par-delà le respect témoigné à l'endroit d'un chef religieux, ces femmes se trouvent aussi respectées par ses fidèles. D'aucuns vont jusqu'à vénérer la femme qui a les faveurs du chef. Et cela soit par fanatisme, soit par intérêt. J'ai vécu une expérience riche. Elle m'a appris à comprendre les femmes et un peu moi-même. Si je devais refaire ma vie, même à mon âge et avec tous les enfants que j'ai, je n'aurais pas de problème.
Et cela parce que j'en ai vu. J'ai eu beaucoup à endurer. Nous. Que peut-on faire dans une situation telle que la vôtre? Mouna. Si l'on ne divorce pas, il n'y a rien d'autre à faire sinon se résigner. La religion musulmane est stricte là-dessus. Nous. Selon vous, il n'y a donc pas d'autre solution que le divorce ou la dévotion? Mouna. En tant que musulmane, je n'en envisage pas d'autre.